Shabbat Shalom Ouvrach les amis, Shabbat Parashat Chaye Sarah, une grande paracha aujourd'hui, puisque c'est de la Eloula, de la première des mères du peuple d'Israël. Je voudrais dire quelques paroles de Torah à Serre pour ses 16 ans, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé. C'était sa paracha de Bar Mitzvah d'ailleurs, donc un affect particulier avec cette paracha. Et bien sûr, vous l'avez dit, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de ma maman Rivka Bat Ramona Bezrat Hashem, pour qu'elle ait une grande et une bonne santé, qu'on n'entende que les bonnes nouvelles, pour la guérison de la petite Ava Bat Miriam, de la guérison du petit garçon Yitzhak Ben Deborah, et pour Zraïda Bat Louise Bezrat Hashem, et de tous les malades d'Israël, leur donne à tous une grande et une bonne rifoua chez les ma Bezrat Hashem. Alors la paracha de la semaine, Vayu Chaye Sarah, Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Oi, c'était la vie de Sarah. Sarah et Menou, première mère d'Israël. Pourquoi est-ce que la Torah va s'étaler sur son enterrement et sur la fin de sa vie, alors que Rivka, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte. Rachel, on sait qu'elle est morte sur le chemin de Bethléem, mais à quel âge, on ne sait pas. On a défini à peu près qu'elle est morte à 37 ans par rapport à la naissance de son fils Binyamin, mais c'est pas marqué explicitement. D'accord? Léa, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte. Donc on ne sait pas quand est-ce que les matriarches sont mortes, mis à part Sarah et Menou, ni à quel âge. À part Sarah et Menou, on sait où elle est morte, où elle a été enterrée, à quel âge elle est morte. Pourquoi? Comment est-ce qu'on fait cette distinction avec Sarah et Menou? Et nos sages nous expliquaient que Sarah et Menou, elle avait un rôle particulier. Sarah et Menou, elle était stérile, elle n'avait pas de matrice. Ça veut dire quoi, elle était stérile, elle n'avait pas de matrice? Si elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, non. Non seulement elle était stérile, mais elle n'avait pas de matrice pour pouvoir, quoi qu'il arrive, enfanter, même si elle avait pris les traitements. Et nos sages nous dire qu'en fait, elle a été un ustensile parfait pour recevoir le premier père du Ham Israël, qui va garder en lui, qui va définir en lui toute l'essence du peuple d'Israël. Sarah Imenou, au niveau de la nature, elle aurait jamais dû tomber enceinte. Déjà qu'elle est tombée enceinte à 90 ans, déjà que c'était quelque chose de pas normal. Mais en plus de ça, elle n'avait pas de matrice, elle était stérile. Donc elle aurait dû jamais tomber enceinte. Et de là, on nous dit qu'elle va avoir un fils qui s'appelle Yitzhak. Parce qu'elle a ri. Alors il aurait dû rappeler Yitzhak avec un shin et pas avec un tzadik. Si elle a ri, il aurait dû s'appeler Yitzhak avec un shin. Alors nos sages nous disent qu'en fait, Yitzhak, ça veut dire quoi? Yotse Michok, celui qui sort des lois de la nature, celui qui est au-dessus des lois de la nature. Et en fait, Sarah Menou, elle était au-delà de la nature aussi quand elle est tombée enceinte, puisque elle ne devait pas tomber enceinte. Mais en tombant enceinte, grâce à Kadosh Baruch Hu, en étant la première des mères du peuple d'Israël, elle a une grossesse qui est extraordinaire. Elle tombe enceinte de manière extraordinaire. Bien sûr, avec son mari Abraham, pas dans une immaculée conception. Elle tombe enceinte de son mari. Mais c'est extraordinaire parce qu'elle a 90 ans et parce qu'à la base, elle n'a pas de matrice. Donc Dieu lui refait une matrice. Elle a 90 ans, elle a ses règles pour pouvoir ensuite tomber enceinte. D'accord et elle donne naissance à 90 ans à Yitzhak. Et elle lui donne ensuite le sein. Elle le sèvre. Il va être sevré pendant 2 ans, nous disent nos chachamim. Et que à tel point que c'était un miracle, les femmes, quand elles ne croyaient pas ce miracle-là, elles veulent amener leur bébé. Elles se disaient, ouais, bon, ils disent que Sarah, elle va sevrer Yitzhak, mais en fin de compte, c'est une servante qui fait ça. Et non, pas du tout. Elles amenaient les femmes, et Sarah et Minou, elles sevraient les bébés. Elles amenaient leurs bébés, et Sarah et Minou les sevraient pour montrer que c'était bien un vrai miracle d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, elle va définir l'essence même du Ham Israël, celui qui va être au-delà de la nature, celui qui va être Yotse Michok, celui qui va sortir des sentiers battus. Et donc c'est pour ça que Sarah Imenou, elle est si grande et qu'elle est si importante. Parce qu'elle aussi fait le tikkun de Chava Imenou et qu'elle a aussi mis en place le travail, le début du tikkun. Ce que toutes les femmes vont faire, les 3 lois des femmes, c'est Sarah Imenou qui va les définir. La chala, prélever la pâte quand on a fait du pain d'une certaine quantité. La katnerot avant Shabbat, d'allumer la lumière pour faire briller la lumière divine. Et la nida, pour pouvoir nettoyer le corps de la femme de Zohamat Nachash, c'est-à-dire de la semence du Nachash qui a été mis dans Chava. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante. Et maintenant, on va savoir que derrière la mort de Sarah, on a tout de suite le premier chidour de l'histoire, que Eliezer va être envoyé par Abraham Avinu pour aller trouver une femme à Yitzhak. Pourquoi c'est si important? Parce que, en fait, le but d'une vie, c'est quoi? C'est pas d'avoir de l'oseille, c'est pas de forcément être riche, avoir un beau bateau, une belle bagnole.
c'est qu'est-ce que tu vas laisser au monde. Quelqu'un qui peut être très riche, quelqu'un qui peut être très intelligent, mais s'il n'a pas quelqu'un pour lui faire partager, pour lui donner une suite, à quoi ça lui sert? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il va mourir tout seul, à quoi ça va lui servir? Alors que quelqu'un qui a des enfants, c'est sa descendance, il va continuer de vivre en eux. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut comprendre de la paracha, c'est-à-dire que dès que Sarah Imenu elle meurt, il faut qu'il soit consolé par la prise d'une femme pour pouvoir suivre et continuer le chemin de sa mère. C'est ça qui est important, de dire que le but de la vie, c'est la première mitzvah de la Torah. C'est quoi? Perovu milotaret, faites des gosses. C'est quoi faites des gosses? Ben continuez à peupler le monde, continuez votre histoire. Comment elle se continue notre histoire une fois qu'on n'est plus de ce monde? Notre histoire, elle se continue. Pardon, elle continue notre histoire par nos enfants. C'est-à-dire que on va planter une graine et cette graine elle va pousser et elle va donner un arbre et cet arbre va donner des fruits et plusieurs fruits. C'est ça la vie, c'est de continuer à donner des fruits et de ces fruits ils vont faire des pépins et ces pépins ils vont donner d'autres arbres et d'autres arbres qui vont donner d'autres fruits. C'est ça le but de la vie. C'est ça que Sarah Imenu vient de nous apprendre. Eliezer, il a été extraordinaire. Eliezer, Eved Avraham, regardez cette pureté qu'il a cet homme-là. Il était de Canaan, Abraham. Il lui dit, tu vas aller me chercher une fille à Haran. Il lui dit, attends Abraham, j'ai une fille, elle est magnifique, elle est belle. Pourquoi est-ce que tu veux pas lui donner à ton fils? Elle est tzadéket. Il lui dit à Abraham, à son serviteur Eliezer, il lui dit, attends Eliezer. Nos sages nous disent comme ça. Moi je viens de Shem, donc je suis béni. Toi tu viens de Canaan, donc tu es maudit. Et un maudit ne peut pas s'allier avec un béni. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Eliezer? Écoute, tu sais quoi? Fous-moi la paix, toi et tes simagrées. Je me casse et j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Je vais aller travailler pour quelqu'un d'autre. Non, il va. Et pas il prend n'importe quelle femme. Il dit pas, bon bah tu sais quoi, l'autre il m'a fait l'archouma avec ma fille. Tu sais quoi, je vais lui prendre une moche, une débile, et je vais la ramener à son fils. Non. Il demande l'aide d'Akadosh Baruchou pour trouver une femme pour Yitzhak. Il demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu, envoie-moi une femme parfaite pour le fils de mon maître, pour Yitzhak qui est aussi mon maître. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas, écoutez bien, parce que nous aujourd'hui, dans dans le monde 2.0 de l'internet, qu'est-ce qu'on pense? Eh ben on pense au physique, avec les filtres. Comment on va être sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai mis le bon filtre? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis assez beau? Mais franchement, la beauté ça se fane. Même si on a des femmes et des hommes, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts. Souvent, qu'est-ce qu'on voit après le mariage? Après le premier accouchement, des fois, la femme, eh ben, elle a grossi. Ah, c'est pas la même que tu as épousée, donc tu vas la jeter parce qu'elle est grosse. Le mari l'a vieilli, il a plus de cheveux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? On reste sur le paraître? Moi, grâce à Dieu, j'avais des cheveux jusqu'ici. Aujourd'hui, bah, j'en ai plus, vous voyez bien. Donc quoi? Alors ma femme m'aurait dit, bah écoute, t'as plus de cheveux, va-t'en. Non, ça c'est juste une apparence. Le plus important, c'est les vertus. Et Eliezer, il a compris ça. Eliezer, il dit à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi une femme qui sera en mesure d'avoir sa place dans la maison d'Abraham. Et dans la maison d'Abraham, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les bonnes vertus. On choisit quoi? On choisit une femme qui a des bonnes midotes. On choisit une femme qui est peut-être sûrement très belle, mais qui est important, le plus important c'est, est-ce qu'elle sait faire du chesed? Est-ce qu'elle sait s'occuper de son mari? Est-ce qu'elle sait s'occuper de ses enfants? Est-ce qu'elle sait être une bonne mère et une bonne épouse et une femme en soi avec des bonnes vertus? Ou bien c'est une michetonneuse, ou bien c'est une vénale. Non, on veut pas de ça, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Elle est belle, elle est bien foutue, et alors? La Torah nous dit ça, on s'en fout. Ça, c'est secondaire, parce que ça, avec le temps, ça se fane. Et c'est ce qu'il dit, celui qui donnera à boire à moi, à mes chameaux, ce sera une bonne épouse. Ça veut dire quoi? Celle qui fera du chesed, parce que de donner à boire à 10 chameaux, vous imaginez ce que c'est de donner à boire à 10 chameaux. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Elle donne non seulement à boire à Eliezer, mais elle donne à boire à ses chameaux. Et pas elle leur dit, je vais leur donner un peu à boire, jusqu'à qu'ils épuiseront leur soif. Imaginez, un chameau, ça vit dans le désert, ça peut boire à plus finir. Des litres d'eau. Et Rivka, elle vient et elle puise, elle a pas un tuyau, elle leur met dans la bouche et elle les fait comment dire, et comme ça elle les fait boire. Non, elle doit aller au puits, elle doit descendre, elle doit prendre la cruche, elle doit remonter la cruche, descendre, remonter, descendre, remonter. Imaginez la folie furieuse. Et là, Eliezer, quand il voit ça, il dit, celle-là, elle fait un chesed au-delà de la nature humaine. Elle a sa place dans la maison d'Abraham Avinu. C'est ça le but de nos Imaot. C'est ça le but qu'on apprend avec Sarah Imenu. Rivka Imenu, Rachel Imenu, Léa Imenu, elles étaient toutes
en mesure de faire Messirut Nefesh, un don de soi, pour le peuple d'Israël, pour créer le peuple d'Israël, pour que les vertus qu'elles ont, elles se transmettent dans leurs gènes, dans leurs enfants, dans leurs entrailles, dans leur matrice. La matrice première du peuple d'Israël, elle s'appelle Sarah Imenu. Et ensuite, elle transmet cette matrice, cette force de sa matrice à toutes ses mères, Rivka, Rachel, Léa, et bien sûr, Bilha et Zilpa qui ont donné aussi naissance au Ham Israël, à certaines tribus. Donc en fait, il faut comprendre quoi par là? C'est que lorsqu'on va chercher une épouse, ou un mari bien sûr, c'est pareil, ça marche dans les deux sens. Quand on va aller pour fonder un foyer, pour qu'on va aller pour se marier, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'on va aller regarder? Qu'est-ce qu'on va aller demander? Est-ce qu'on va penser que, ah, bah son père il a de l'oseille donc c'est bien. Ah, sa mère elle a des affaires, ah c'est bien. Elle est belle, elle est blonde, elle est jolie, elle est sympathique, elle rigole pour rien, alors je vais l'épouser. Mais au bout de 10 minutes, tu vas en avoir marre. Au bout d'un quart d'heure, au bout d'une heure, au bout d'un an, tu vas en avoir marre. C'est pas belle et tais-toi, ça n'existe pas chez nous. Il y a marqué, tout ce que te dira Sarah, tu l'écouteras. Et lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, tout ce que Sarah, elle te dira, écoute sa voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tais-toi, Abraham? Non. Ça veut dire que une femme juive, quand elle a des bonnes vertus, elle a la sagesse. Et donc, elle sait ce qui est bien pour sa maison. Elle sait ce qui est bien pour son mari. Et derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc, la femme, elle vient faire monter l'homme. Ezer Kenegdo, elle vient en face de lui. C'est son aide. C'est son aide pourquoi? Sur son aide pour lui faire la cuisine, c'est son aide pour lui faire les chaussettes, pour lui faire le passage. Non, la femme juive, elle est l'aide de l'homme en face de lui pour l'accomplir. C'est-à-dire que la shlemout de l'homme, elle est possible que quand il est marié avec une femme qui a des bonnes vertus. Et c'est pour ça qu'on dit Mazal Tov. Mazal Tov, c'est pas Mazal Tov. Mazal Tov, c'est-à-dire que ça y est, son Mazal, il est complet. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié. C'est-à-dire qu'il est arrivé à retrouver son Mazal. Il est arrivé à retrouver ce qu'il recherche depuis qu'il est né, puisqu'il y a marqué que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a séparé la Neshama en deux, en Nekeva, en Zahar, en masculin et féminin, et que le but du mariage, c'est de les réconcilier, ces deux Neshamot. Et c'est exactement ce qu'il a dit dans la création du monde. Naase Adam et Tzalmenu Kilmatenu, faisons l'homme à notre image. Et il a dit, on a fait l'homme, Zahar et Nekeva, on a fait l'homme, homme et femme. Et après, il les a séparés et il a dit, et l'homme, il recherchera sa femme. Il quittera son père et sa mère pour rechercher sa femme. Ça veut dire quoi? Et ils ne feront qu'un seul Bassar Echad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, une fois que tu viens au monde, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, ton but dans la vie, c'est d'aller trouver un équilibre, d'aller trouver justement ta moitié qui va te compléter. Et ta moitié qui va te compléter dans une unité, dans un respect, dans une compréhension et dans chacun son rôle. Dans la femme est une femme, l'homme est un homme. Aujourd'hui, on veut nous faire croire le contraire, qu'il n'y a pas, c'est bien de vivre seul, c'est bien d'être célibataire, c'est bien de coucher avec n'importe qui, que ce soit homme ou femme, c'est pas grave. Et puis de faire des expériences. Et pourquoi pas aussi avec des animaux, ben c'est pas très grave, c'est une expérience. Non, c'est pas une expérience. Faut garder ce triangle de vie qu'on a eu depuis la nuit des temps qui s'appelle papa, maman et les enfants. Ça, c'est le triangle de la vie, c'est le triangle de la descendance. Parce que, malheureusement, deux femmes ensemble, d'accord, on ne parle pas de mère porteuse, etc. Deux femmes ensemble, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Deux hommes ensemble, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Des hommes et des animaux, non plus, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, d'accord? Donc, ni avec des poissons, d'accord? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que pour avoir une descendance, pour continuer à faire vivre ce monde dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a mis, on a besoin de continuer le chemin de nos patriarches et de nos matriarches qui nous ont montré l'exemple. C'est-à-dire de quoi? Garder la cellule familiale comme elle est, garder l'importance de cette cellule familiale, de cette grandeur d'âme, d'avoir un papa, une maman, des enfants, et d'arriver à avoir une shlemout. Comment? En mettant de la Torah dans sa maison. Ça veut dire que tu vas avoir une maison qui vit, qui vibre, qui est heureuse, mais de la Torah. Fais attention, ne fais pas n'importe quoi au niveau de ta Torah. Et un raf qui te suit, qui va t'aider pour pouvoir te dire, là tu es en excès, là t'es pas assez, là t'es un juste milieu, là t'es pas bien. Et n'oublie pas qu'une chose, c'est que quand tu fais tu vas, et quand tu avances dans ta Torah, n'oublie pas une chose, regarde derrière toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que tu avances que tu dois laisser de côté ta femme, tes enfants. Non, avance et donne-leur le moyen de monter avec toi. Parce que il y a dans une locomotive, il y a la locomotive de tête. Et c'est la locomotive de tête qui va amener les autres locomotives. Tu te dois d'être la locomotive de ta maison. Et quand ta femme elle a des bonnes vertus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas tu vas pas être une locomotive. Elle va transformer ta femme par sa vertu, par son pouvoir, par sa grandeur. Elle va réussir à te transformer
en TGV pour aller encore plus loin, plus haut et plus vite. Donc en fait, c'est une complémentarité parfaite entre l'homme et la femme que nous apprenons dans la paracha de la semaine. Que Akadosh Baruch Hu nous aide par ces quelques paroles d'avoir la délivrance finale et qui nous aide à comprendre que le chemin des patriarches, c'est le chemin qu'on doit suivre, c'est le seul chemin qui est clair aujourd'hui pour pouvoir sortir de toute cette dérive dans laquelle on vit aujourd'hui. Shabbat, Shalom, Mevorach.